Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, beaucoup de choses à évoquer. Mbappé qui fait sa crise de jalousie en conférence de presse, très susceptible. On va parler du mercato parisien, la Coupe du Monde des clubs qui approche, le Real Madrid. Mais on va commencer avec KM7, l'Otin, Kylian Mbappé Junior. Kylian Mbappé Mobutu Junior, je ne sais pas comment l'appeler exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, ce garçon est très susceptible, très jaloux, très haineux, très replié sur lui-même. Je ne sais pas quoi dire. Bon, on va me dire, il est riche, il est millionnaire, toi pas. Donc tu ferais mieux de la fermer. Ben non, je la fermerai pas. Au contraire, je vais bien l'ouvrir pour exprimer, expliquer, analyser le personnage qui est à l'heure actuelle détesté de tous. L'équipe de France ne peut plus le supporter, mais bon, comme on sait que dans l'entourage de Kylian Mbappé, il y a des gros bandits et des gros voyous, c'est pour ça que Luis Enrique, Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Maurizio Pochettino, Thomas Tuchel, Unai Emery et compagnie n'ont jamais eu l'audace, le cran, le courage et les cojones de le mettre sur le banc. Alors, sa victoire en 2018, on dirait, est un lointain souvenir. À l'heure actuelle, il va sur ses 27 ans, il a toujours 0 ballon d'or, 0 FIFA The Best, 0 Ligue des Champions, 0 euro, 0 but dans un euro. Donc voilà, mais il dit quand même qu'il était content de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'était la meilleure équipe d'Europe. Alors Mbappé a évoqué la victoire du PSG en Ligue des Champions, j'étais content parce que je pense qu'ils le méritent. Ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. Si on parle purement terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe, donc ils ont mérité leur titre. Je ne me souviens pas d'une finale majeure où il y a eu 5-0, donc c'est mérité à 100%. Maintenant, ils vont devenir l'équipe que tout le monde veut battre. Bon, on t'attend, on t'attend très 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 clairement. Alors, le PSG, je ne suis pas parti trop tôt. Je pense que mon histoire avec le Paris Saint-Germain, elle était terminée. Et il fallait que ça se termine, oui. Il fallait que ça se termine pour nous, pour qu'enfin on gagne cette Champions League sans toi. Il n'y a aucune amertume, au final, c'était juste le destin qui fait que ça devait se faire sans moi. Là, je suis d'accord avec toi, ça devait vraiment se faire sans toi. Alors, Kylian Mbappé a été très traumatisé parce qu'il a été piqué par un journaliste sur sa saison blanche en titre collectif. Saison blanche? T'es sûr? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? On a gagné 2 titres. T'aurais dit titre majeur, j'aurais rien dit. Que le PSG gagne la LDC, ça ne me touche pas. On m'a collé beaucoup de choses au dos et j'ai réussi à les enlever, donc c'est une nouvelle chose que l'on le colle sur le dos. C'est une nouvelle chose qu'on me colle au dos. À moi de travailler et progresser pour l'année prochaine, pourquoi pas gagner tous ces titres majeurs. Bah rêve mon gars, rêve. Je peux te dire que tant que tu seras au Real Madrid, le Real Madrid ne gagnera plus rien. Au sujet du Ballon d'Or, Kylian Mbappé est clair au sujet du Ballon d'Or. En ce moment, on parle de qui? Lamine Yamal? Ousmane Dembélé? Moi, je vote pour Ousmane. Mais lui, très clairement, il veut encore le gagner. Il pense qu'il peut le gagner en remportant la Coupe du Monde des clubs. Mais tu ne peux pas remporter la Coupe du Monde des clubs tant que tu ne penseras pas collectif, tant que tu ne joueras pas pour tes coéquipiers, tant que tu n'arrêteras pas de penser que aux stats et aux trophées collectifs, tu ne pourras pas gagner. C'est clair, c'est net, c'est précis. On en a eu la preuve. Le Real gagnait tout avant que tu arrives. Le Real ne gagne plus rien depuis que tu es arrivé. Le Paris Saint-Germain n'a pas gagné une seule fois la Ligue des Champions pendant que tu étais là pendant 7 ans. Tu dégages, on la gagne comme par hasard, comme par miracle. Tu poses un réel problème. Tu fais le boss, tu fais le patron, mais tu n'es rien. Très clairement, tu n'es rien. Tu as fait descendre le club que tu as acheté en national pour la première fois de ton histoire. Tu as fait rien gagner à ton club au Real Madrid alors qu'il gagnait tout. Paris a gagné sans toi. La France a peur de te dégager alors que plus personne te supporte dans le vestiaire, donc c'est très compliqué. Donc moi je le dis les gars, l'année prochaine, le Real gagnera peut-être une super coupe d'Espagne ou un truc comme ça, mais je peux vous assurer que le Real ne gagnera pas la Coupe du Monde des clubs cet été, le Real ne gagnera pas la Champions League l'année prochaine, et le Real ne remportera pas le championnat l'année prochaine. Parce que très clairement, si le Barça achète un gardien et une défense, l'année prochaine le Barça sera sûrement injouable. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Tant que Mbappé aura cette mentalité-là de ne pas jouer pour le collectif plutôt que pour lui-même, le Real Madrid ne gagnera jamais de titre majeur tant que ce joueur sera là. On va parler du mercato, les gars, du mercato parisien. Le Real Madrid qui fait une offre choc
à Gianluigi Donnarumma qui serait sur le départ. Les négociations sont au point mort. Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Une aubaine pour le Real Madrid, prêt à bondir sur le portier italien avec l'objectif très clairement de le recruter. Malgré des discussions entamées depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma n'ont toujours pas trouvé d'accord pour la prolongation de contrat de l'Italien qui n'ira pas au-delà de 2026. La nouvelle politique salariale du PSG avec une part variable en fonction des performances ne convient pas à Gigio et à son entourage et les négociations sont actuellement au point mort. Un coup dur pour le club de la capitale, pas vraiment moi je dirais, je suis pas d'accord avec cet article. Un coup dur peut-être qui a enfin trouvé son grand gardien, peut-être, je ne sais pas, sur la durée, sur le long terme, celui qui le fait gagner en Ligue des Champions et qui aimerait le garder. Mais si l'Italien n'accepte pas les conditions proposées par Luis Campos, il sera poussé vers la sortie dès cet été afin de ne pas risquer un départ pour 0 € dans un an. C'est justement ce scénario que surveille le Real Madrid, à en croire les informations du site Real Madrid Confidential. Le club merengue est très intéressé à l'idée de foncer sur Gianluigi Donnarumma dans un an. Et pour cause, cette date n'a pas été ciblée au hasard par l'état-major de la Casablanca. Thibaut Courtois arrive lui aussi en fin de contrat en 2026. Et rien ne dit qu'un accord sera trouvé entre le portier belge et le Real Madrid pour une prolongation. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes ont donc pris des renseignements au cours des dernières semaines sur la situation de Donnarumma et pourraient se mêler à la lutte pour le recruter. Le Real guette Donnarumma pour l'après-Courtois. La concurrence sera féroce dans ce dossier puisque la presse italienne indique de son côté que le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, l'AC Milan ou encore la Juventus de Turin sont également sur les rangs. Pas de quoi effrayer le Real Madrid qui a prouvé ces dernières années qu'il était le spécialiste numéro 1 en Europe pour faire venir des joueurs libres. Ce plan démoniaque risque en revanche de faire hurler le Paris Saint-Germain qui n'a aucunement intention de voir filer son gardien au Real Madrid et encore moins gratuitement. La bataille va donc continuer de faire rage dans les prochaines semaines avec du côté des supporters parisiens l'espoir qu'un accord soit enfin trouvé, même si cela n'était pas du tout la tendance ces derniers jours. Alors Donnarumma est un très bon gardien. Donnarumma, a fait des masterclass contre Liverpool, contre Arsenal et contre Aston Villa. Mais à l'arrivée, sur le long terme, je ne sais pas si c'est le gardien qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il faut être bon partout, il faut être bon tout le temps. C'est pas le cas de Donnarumma, mais quand même Donnarumma est un bon gardien. Mais quoi qu'il en soit, interdiction de le laisser partir gratuitement. En tout cas, le PSG sera l'un des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale apprécie un joueur évoluant en Russie. Le Paris Saint-Germain sera à l'affût cet été sur les marchés des transferts. De belles affaires à réaliser. Luis Enrique et Luis Campos ont déjà ciblé quelques profils intéressants et capables d'apporter une vraie plus-value à l'effectif du club de la capitale. Le PSG ne se ferme aucune porte et pourrait de nouveau trouver son bonheur en Russie. En effet, les champions d'Europe apprécient tout particulièrement Edouard Sterpsian qui fait le bonheur de Krasnodar. Krasnodar qui vient de décrocher le titre dans le championnat russe. Après le sacre de son club, l'international arménien très courtisé en Europe en a profité devant la presse pour aborder son avenir et l'intérêt du Paris Saint-Germain. Concernant le PSG, mon agent était à Paris. Il a discuté de moi et c'est tout. Et si je ne me trompe pas, ils ont interrogé Safonov à mon sujet et à celui d'autres joueurs, mais il n'y a eu ni offre ni appel. Je n'ai parlé à personne. Lens a fait l'offre la plus concrète cet été. Le reste, ce sont des questions qui concernent mon club. La Juventus était intéressée. Il y a eu des discussions. Gérone a contacté Krasnodar avec une offre cet été. Leeds a également fait une offre cet hiver. En fin de contrat avec Krasnodar en juin 2026. Spertian est estimé à quelques 25 millions d'euros par son club. Sauf rebondissement, il devrait quitter la Russie dans les prochaines semaines au vu du nombre de clubs intéressés par ses services. Au Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans pourrait rentrer dans la rotation en vue d'une saison chargée avec un nouveau sacre en Ligue des Champions en ligne de mire. Donc voilà, 25 millions d'euros pour cette star arménienne. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.